Pierre, tu prends le rideau et tu l'ouvres d'un coup. Et derrière, tu as un mur recouvert d'articles de journaux, de photos, d'images imprimées en mauvaise qualité, des trucs. C'est un mur qui regroupe énormément d'informations sur plein de cryptides. Hmm. Clairement, tu as des photos que tu reconnais. T'as des photos que tu reconnais de, tu sais, les photos mal foutues du Bigfoot. Alors, très clairement, ce ne sont que des images qui viennent de Google. Ok. C'est que des images qui viennent de Google, c'est plein d'articles qui ont été imprimés, des trucs comme ça. Mais vous voyez que le mec, il en a un mur recouvert. Il fait, Ok. oh, il regarde, il fait, oh, mais, oh, vous faites ça chez les gens comme ça, mais ça ne va pas, alors. Ah, pardon, Simon, je croyais que je pouvais filmer. Ouais, oui, mais bon, en plus, on parle de choses, je vous l'aurais montré, Vindiou. Ah, mais pardon, enfin, c'est un simple quiproquo. Moi, enfin, vous avez dit oui, on peut filmer et tout. Je voulais pas. Oui, mais Désolé, vous hein. n'ouvrez pas Je les referme rideaux mon. des gens. On n'en parle plus, on n'en parle plus. Oh Désolé, non, non, mais laissez, c'est pas grave, c'est pas grave. non, mais moi, Laissez, y a aucun problème. Hein. j'ai été surpris. C'est chez vous. Je veux pas juger ou quoi. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve ça absolument fascinant. Je connais moi-même deux, trois petites choses sur certains cryptides. Vous Tu vous reconnais d'ailleurs, intéressez, hein? Ouais. tu reconnais d'ailleurs peut-être deux, trois screenshots qui viennent de reportages que tu as Que j'ai réalisés. que j'ai fait. Ah, ok. Ah, c'est marrant. Ok. Et du coup, voilà, vous vous intéressez un peu à ça. Ah oui, moi j'y crois, moi j'y crois. Bah, je vous l'ai dit, moi je l'ai vu deux fois, deux fois. Et c'est depuis, il y a 4 ans, quand vous avez vu cette version un peu translucide, que vous êtes intéressé Ah au bah, cryptide. je l'ai vu comme je vous vois, je l'ai vu comme je vous vois. Alors oui, forcément. Ça vous a, voilà, vous y pensez et tout. Ah, depuis, des fois, je descends, j'aime pas trop descendre, mais des fois, je descends, je demande au vieux Théo de me faire des impressions, des trucs quand il descend en ville voilà, moi, je me renseigne, j'aime bien, voilà, je suis curieux, et puis, je pense, voilà, regardez, ça, c'est aux États-Unis, ils te montrent des trucs, ça, c'est au Canada, ça, c'est au Mexique, ça, là-bas, c'est à l'Himalaya. Je vois pas pourquoi elles seraient partout et pas chez nous, je suis sûr qu'il y en a, bah, je suis sûr, je les ai vues. Et c'est que des C'est très choses. intéressant. C'est hyper intéressant. Ok, Oui. d'accord. Donc, vous savez pas du tout. Il n'y a pas un lien qui. Parce que je serais très intéressé de l'avoir, même si ça a l'air dangereux, mais il n'y aurait pas un lien entre la première apparition et la dernière? Un lieu, un moment, Ah un non, pas du cycle de tout. lune, Ouais, un. non, la première, je l'ai vue vraiment dans la forêt, un peu à l'écart. La deuxième, je l'ai vue. Et là, il va te montrer, en fait, au niveau de à la fenêtre, en hauteur. Donc, vraiment au sommet d'une petite paroi rocheuse, une maison qui est en haut. Et dire, moi, la deuxième fois, je l'ai vue juste là-haut, là. Dans la maison? Je vois une petite maison. Bah, ouais, justement, j'étais à côté, et c'est là où je l'ai vue. Alors, pensez bien, j'ai pris la poudre d'escampette, quoi. Et Je me suis chié dessus, quoi. Donc, je me suis barré. vous vous êtes chié dessus. Ok. Ah bah Non. oui. Ah bah, il y a de quoi, il y a de quoi. Ok. Et je l'ai vue de vachement près, celle-là, en plus, hein. Et L'autre, je l'ai vue d'un peu loin, mais celle-là, je l'ai vue de près, hein. elle était agressive avec vous? Oh, Ou vous n'avez oh, pas eu le temps de. j'ai pas eu le temps de lui demander, hein. Moi, je me suis barré, hein. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, oh, bah non, j'ai descendu la pente et hop là. Ciao tout le monde, j'en parle plus, hein, plus personne. Alors forcément, j'en ai parlé, hein, bien sûr, mais bon, le vieux Théo nouveau qui m'a dit, oh, mais c'était, je sais pas quoi, une bête. Oui, bon, Théo, vous voyez comment il est, hein, je pense que vous lui avez parlé, il y a rien de, voilà, il y a rien de retirer à ce garçon. C'est son style. Et vous parlez d'un fameux Fernand qui faisait ces petites statuettes, ces petites sculptures. Ouais. Il habite où? Il est là? Il est accessible? Ah Vous ouais, pensez? oui, bah, il doit être un peu plus loin, oui. Bon après, vous savez, ça, il y en a un peu chez tout le monde, hein, des petites sculptures comme ça. Il y a rien de bizarre, hein. Vous voyez, ça, c'est notre volcan, la nature. Autour, bah, c'est la communauté, quoi. C'est les gens, c'est nous, quoi. C'est pour Ok, dire, voilà, on est tous en harmonie avec l'endroit, quoi. ok. C'est très 70s, quoi, comme pensée, mais nous, on le vit bien et on le garde toujours depuis, donc.
Ok, Voilà, hein. ok, ok. Ça nous a tenus jusque-là, ça nous a protégé de tout le bourbier du monde. Moi, je peux vous dire que... Et il tapote un peu la lunette, il fait, oh, bah, je peux vous dire que moi, je suis d'accord avec toujours avec ce truc, hein. Regardez, même la dernière, c'était compliqué. Nous, on était bien. Nous, il n'y a personne n'était malade, on était bien. Bon, on voyait Ok. moins de gens, mais bon, voilà, quoi. Il y a eu moins de gens, mais est-ce qu'il y a quelques personnes qui sont passées quand même, non? L'année dernière. Très rare. Des gens d'ici, quoi, des touristes, on n'en a pas vu, quoi. C'était des guides qu'on connaissait un Des peu, voilà, quoi. des guides? Oui, oui, entre autres, ou des fois le ranger. Enfin, non, les rangers viennent pas, mais on les croise plus par en bas. Mais voilà, c'est des gens du coin, quoi. Je Des gens sors du la cru, comme on dit. je sors la photo de ma poche si il vous rappelle quelque chose. Ah, mais c'est le bon vieux Luc, ça, oui, je le connais, oui. Je phase complet. C'est le bon vieux Luc, ah ouais, il passait de temps en temps, oui. On le C'est quand voyait, la on c'est voyait quand la bien une dernière fois ou fois deux. Ah, je crois que c'était, ouais, l'année dernière, bah, ouais, ouais. et vous savez où il allait? Ah non, je saurais pas dire. Bah, comme d'hab, bah, il crêchait un petit peu ici. Euh, Bah justement, il crêchait un petit peu là-haut des fois Là-haut? et, Ou sur bah, là-haut? et il te remonte la même maison. Ouais, voilà. En fait, il passait assez souvent, donc il avait son petit lit là-haut. Voilà, quand il restait une ou deux journées, et puis voilà. Moi, je lui faisais la popote, et voilà, hein. Ah, vous savez, il redescendait jamais sans un ou deux samoussas de ma poche. C'est qui, Luc? Ah, Luc, c'était un guide, alors, c'était un mec un guide qui faisait souvent le tour du cirque, et puis bah, il connaissait un peu les gens de la communauté. C'était un des rares qui était sympa. Ah oui, c'était un des rares qui était sympa. Voilà. Ah, c'est rare. c'est un guide comme toi, Jessica? Ouais, c'est un guide comme moi, ouais. Ouais. C'est mon père. Ah! Ouah! Oh. Ah ouais! Mais comment Ah il ouais! va? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, du coup. Ça fait 1 an et demi que je l'ai pas vu. J'ai l'impression que tu as envie de le revoir. À peu Oh, près moi, autant que toi t'aimes voir des bestioles bizarres, visiblement. Ouais. je suis Donc j'ai désolé l'impression que pour je sais où vous. on va aller. Il Je est suis quelle heure? désolé pour vous. Et je crois qu'on est tous d'accord pour y aller, de toute façon. Vous Ouais, êtes ouais. en fin de matinée, là. Fin de matinée. Vous commencez à sentir la popote qui fait clairement, c'est une rougaille qui vous fait là. Ouais, bah, faut quand même la Ouais, regarder. une bonne Mais, rougaille. mais c'est loin. Tu sais, quand il monte la maison, ou alors je peux demander à Jessica, elle estime un peu le trajet. Ça va. En haut, T'as plusieurs jours, genre, ou ça non, va? non, c'est en haut d'une falaise, mais bon, ça reste en gros une maison que vous pouvez encore considérer de la communauté. Ah oui. Donc Oui. voilà, vous pensez que... Bon, après, elle est vachement plus en hauteur, vous la voyez de chez Simon, mais elle est un peu plus en hauteur, vous pensez que vous en avez bien pour une bonne heure de montée pour l'atteindre, ouais. Ok. Ok. Ah, mais Euh, si vous êtes curieux, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, hein. Et il va vers la porte pour récupérer vos vêtements qu'il vous avait fait mettre dans l'entrée et tout. Et il le prend, et vous entendez au moment où il prend, je pense que ça va être marrant que ce soit celui d'Eliott. Au moment où il prend le manteau d'Eliott, t'entends vraiment un déchirement. Il fait Ah. Oh Oh merde! non! Non, merde! Mon Oh manteau! merde! Oh non, je suis. Oh! Oh merde! Et Ah, tu vois vraiment, il Simon! a l'air vraiment tout con, il a l'air tout peiné. Et il regarde, oh merde, oh, je suis désolé. Oh non, mais Oh! vraiment, oh non. Oh, je suis maladroit. Oh, C'est pas grave, c'est pas oh grave, c'est pas merde. grave, Oh, c'est mais pas vous grave, voulez qu'on c'est vous pas le grave. répare, vous savez, on se débrouille toujours, on Non, vous mais fait non, la mais non. Alors, tout. franchement, vous êtes vraiment hyper aimable et très Oh accueillant et non, tout. Il y a mais pas de vraiment. souci. Si vous l'avez pas fait exprès, c'est Bah, pas. oh non, mais quand même, je me sens con, maintenant je me sens couillon. Attendez, mais Non, 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 mais non, mais bon, je fais franchement, un peu, Ouais, dites-moi, allez-y je quand fais même, on un peu sait de jamais. je fais un peu de Ouais, non, non, cocu, je vous- on n'a pas le temps et tout. Oh non, mais Mais bon, en vrai, on peut s'arranger. Je peux prendre un petit souvenir, une petite bricole. euh, Genre l'amulette, c'est joli ça. oh non, C'est mais pour vrai, c'est pour l'emportage. c'est mon allumulette quand même. Ouais, mais après, ce Mais manteau-là, on me l'avait offert et tout. C'est une valeur sentimentale, je quoi. peux demander à Fernand de vous en faire une si vous voulez. Ah, bah Ou oui, là. un truc qui vous serait propre, un peu Oui, personnel. ça serait incroyable. Ah, Ça vous serait aimez l'idée bien incroyable.
vous aimez bien les photographies et tout ça. On peut vous J'adore faire ça. un petit Canon, un petit quelque Ah ouais? chose dans. Ouais, Oui, ah bah bah oui. parfait, ça va être vraiment, Ah, ça c'est vraiment, parfait, merci, parfait, on vous fait merci. ça. Si vous en voulez, dites-moi. Moi, je lui passe une petite commande. Comme ça, vous montez le temps que je vais le temps que je vais voir faire. Il vous fait ça dans la journée. De toute façon, je sais pas, vous restez combien de temps? Et Euh, Théo, il a dit, il a pas compris, à 1 ou 2 jours, machin, il sait pas. Enfin, voilà, quoi. ouais, dans ces eaux-là, on sait pas trop non plus en fait, hein. Il faut pas vraiment que ça dépasse à peu près les 4 jours. Si moi après, bon, j'ai l'avion à prendre quoi. Ah, j'entends, oui, oui. Non, mais, alors, au pire, est-ce que vous voulez manger un petit bout? Parce que là, Alors, en plus, ça fait, à part les rations de la veille, et genre un petit déj très frugal le matin chez Théo, ouais, la faim, elle se fait un peu sentir, quoi. Donc, moi, J'ai je vous. affaire non, à une petite part de rougaille en vrai, mais alors un tout petit Franchement, peu, pas bah, longtemps. c'est ma spécialité. Ah bah si, la spécialité alors. Phrase que dit la moitié des petits vieux à La Réunion. Ouais. Oh puis j'ai cité à Pierre un petit rougail quand même avant d'y aller. Parce que c'est vachement haut en plus, hein. Parce que Ah oui, faut c'est un peu de vachement force. bon. Ah, de la J'ai- force, oui. Vachement J'ai bon. pas. Manger si vous voulez, moi j'ai pas très faim. Ah, moi je me prendrais bien un petit bol. Moi, je Petit vous bol fais de- un petit boc. Je vous fais un petit boc et il Ah, va. allez, un petit bol, un petit bol. Je vais manger, en vrai. Un bloc de riz, ça, un peu de En vrai, rougail. je vais grailler le Voilà, c'est bien. C'est bien, voilà. Oh, ici, Et ouais, vraiment, on accepte la c'est culture, bien sûr. farfumé, voilà, il les fait deux. Oh, goûtez, alors si vous avez jamais goûté la vraie d'ici, vous allez être ravis. Oh, je vous assure. Oh. Et ben, il est tout enjoué d'un coup, là. Il est tout content que vous mangez sa petite rougaille. Super bon. Ah, ça Elle me est fait vraiment plaisir. super bonne. Ah, Un peu relevée, Pendant bien que, relevée. Mais pendant que Ça reste un délice. mes deux compagnons découvrent la culture culinaire locale, je vais prendre un peu de temps seul dehors et je vais j'ai normalement de quoi me repérer via GPS dans mon sac. Ouais. J'ai un GPS pour la navigation et j'ai un téléphone GPS également. J'aimerais utiliser ce téléphone GPS pour renseigner les gardes-chasse qu'on a croisés au début Ok. de ma position. Alors je sais pas si c'est un téléphone ou si C'est un gros téléphone satellite, donc tu vois, c'est vraiment des trucs à grosse batterie avec la grosse antenne sur le dessus qui normalement devrait capter à peu près partout. Donc j'aimerais les appeler pour les informer de l'endroit où on se trouve. Donc t'appelles et t'entends. Alors, t'entends, mais il y a un truc assez bizarre, c'est que vraiment ça sautille. Tu vois, comme s'il y avait un problème de fréquence quand même ou un manque de réseau. Normalement, tu sais que même si vous êtes très proche des montagnes et dans le volcan, ça devrait capter théoriquement. Ok. Mais t'entends vraiment le sergent. Oui, j'ai. Eh merde. Ici Jessica Leclerc, partie hier matin depuis la cabane habituelle. Je vous ai communiqué un itinéraire, on a dévié de cet itinéraire, on n'a pas suivi le chemin que je vous ai communiqué. On est parti et je communique les coordonnées GPS. Donc, ok, j'entends. Oui, donc communiquez-moi les coordonnées GPS, s'il vous plaît. Donc je lui envoie ce que j'ai et je reprécise qu'on est dernière position connue près d'un camp de hippies, une communauté habituelle au-dessus et puis je communique toutes les infos que j'ai de topographie sur le truc. Il n'a pas de réponse. Mais alors. Tu regardes ton téléphone et tu vois qu'il est coupé. Ok, ça Comme marche. s'il y avait un problème de batterie ou de... Tu sais pas. Eh ben, je vais ranger le téléphone et puis je vais aller voir si la rougaille est bonne. Tu rentres. Tu vois tes deux compères vraiment... C'est un délice. C'est délicieux. Et tu vois qu'il t'a quand même préparé une petite assiette de rougail en mode, Oh, mangez, mangez. Lui aussi, il mange, hein. Mangez, mangez. On sait pas qui vous mangera, comme on dit. Ah, c'est marrant ça. Ouais, ouais. Ah. Oui, c'est une expression, quoi.
Ah, c'est incroyable. Parce Comme que ça, je on suis a très, toujours très dit fan. ça, quoi. C'est comme C'est vrai que ça réchauffe le corps et l'esprit. Hein. C'est très, Ah très, oui, très bon, oui, cette oui, ah oui, ça Skigai, fait du bien. Hein. Oui, ça, oui. ça pique un peu quand même, hein, ça chauffe. J'ai Bah, l'air qui danse un peu là. c'est comme ça que c'est bon, hein. C'est quand les Ah bah papilles oui, oui. frétillent, c'est que. Ça frétille quand même beaucoup. Hein. Ouais, je Ah, sais pas. ouais, quand je dis les papilles, c'est dans la bouche, hein, c'est pas nous. Oui, oui. Enfin, mais on aime bien friter. Oh, on va arrêter de dire ça. Oh là, arrête. Bon, bah, bref. Oh là. Et donc, vous mangez. Jessica est très renfermée sur elle-même. Vraiment, là, vraiment, vous sentez qu'il y a un truc, depuis qu'elle a parlé de tout le monde de son père. C'est vrai que la rougaille est très bonne, elle vous réchauffe le cœur. Elle tasse un peu. Hein, elle tasse un peu, vous sentez que, waouh, on va y aller cool après. Mais elle tasse un peu. En plus, il vous sert, vous savez, je sais pas si vous en prenez, mais lui, il se sert un petit verre de rhum à côté. Il se le boit tranquille et tout. Non, aucune alcool. Je veux être le plus lucide possible. Ah, moi, un tout petit verre, mais vraiment juste pour goûter, quoi. il te fait un petit verre. Je Pour bois lui, une c'est un- micro-gorgée. Hein, Pour voilà, lui, c'est un petit verre, et puis après, une toute petite gorgée, quand même. après, il se refait un peu comme son compagnon Théo, il se refait une petite cigarette. Et il fait Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Merci infiniment hein, pour l'hospitalité, C'est un les plaisir. réponses. De toute Formidable. façon, si vous êtes sûr pour la veste, vous voulez pas que je vous la recouse et tout. Non, Parce que non, vraiment, et franchement, tu vois ça- vraiment que t'as le col, t'as un gros trou dans le col. c'est pas grave. Ça peut se raccommoder. Puis en plus, voilà, il y a les petites amulettes et tout. Ça, c'est vraiment sympa. Ah bon, Un souvenir à ramener et tout. Puis voilà, ça fera une aventure. Je dirais que c'était une créature qui m'a attaqué. Comme vous savez. Ouais, bon, après, moi, je les ai jamais vus attaquer qui que ce soit, mais en même temps, je me suis pas plus approché que ça, donc voilà. Hmm. Mais, Oh. mais si jamais, voilà, je vous prépare un petit coin pour crécher ce soir. Je regarde avec le Fernand, du coup, pour vous faire la lumulette, hein, Mhm. si jamais vous souhaitez, puis bonne grimpette, hein, j'ai envie de dire. Comme on dit, hein, bonne grimpette. En partant, je finis le verre d'Eliot. Ok. Ah, sacré descente, Jessica, bravo. Hein. Et vraiment, C'est ouais, régional. c'est régional. Et donc, vous repartez et vous remontez, vous montez le petit sentier qui, clairement, on vous a montré, voilà, vous passez par là, vous contournez. Alors, ça fait une belle montée. Hein. C'est vraiment, ça doit être à une bonne 200 mètres de hauteur au-dessus du reste de la communauté, vraiment sur une belle falaise. Et vous pouvez monter là-haut, tranquillement. Vous en avez pour une bonne heure et demie, 2 heures de montée, un peu plus avec la bouffe dans le ventre. En plus, voilà, on y va, on est cool, on y va tranquille. Et vous montez. Et vous arrivez dans cette maison. C'est une maison très clairement qui ressemble à toutes les autres maisons de la communauté. Donc, on fait en bois, en briques. C'est une maison très, très simple au final. Et la porte est entrouverte. Qu'est-ce que vous faites devant cette maison? Jessica, à vous l'honneur. Je regarde s'il n'y a pas des traces de pas autour de la maison, ou comme on a vu dans la forêt en fait, des traces de sang sur des fougères, les petits tas de dents, tous ces éléments qui se rapprochaient de cette créature. J'essaye de voir s'ils sont pas autour de la baraque, vu qu'on nous a dit que il l'avait croisé ici il y a quelques mois. Donc j'essaie Fais-moi de un voir. petit jet du coup. Tu ne trouves absolument aucune trace. Il y a voilà, non. Tu vois pas de traces. En tout cas, pas de traces qui peuvent te faire penser peut-être qu'il y a eu des traces d'animaux, de machin. Mais pas des grosses coulures de sang sur une fougère. Non, ça, tu t'en trouves vraiment pas. Mais oui, bon, il y a du passage animal. Yes, Mais voilà. rien J'observe de- ça, je regarde un peu les alentours, je suis un peu en retrait et très observatif. Ok. Et je filme. J'aimerais discrètement, enfin pas du loup, faire le tour de la maison, voir s'il n'y a pas fenêtre et autres pour voir si je vois quelque chose à l'intérieur avant de rentrer. Il y a des fenêtres. Sans aucun problème. Tu fais le tour assez discrètement, tu regardes. Les carreaux sont assez poussiéreux. Voilà, tu vois que personne n'a vraiment fait le ménage ici depuis quelque temps.
ça a l'air vide à l'intérieur. Enfin, t'as des meubles, mais clairement personne n'a vécu ici depuis un moment. C'est pas vide en mode ça a été looté ou ça a été pillé ou quoi que ce soit, mais vraiment Mm. il y a pas plus de traces de vie que ça. Ok. Elliot, tu voulais pas Oui. rentrer du coup? Ah bah, enfin, c'est des membres de ta famille que je t'inviterai à y aller, bien sûr, Ouais, vraiment, ouais, quoi. je vais y aller. Euh, J'ai pas si, peur, hein! Voilà, c'est la question que tu te si, posais. si jamais l'un d'entre vous veut faire demi-tour, c'est le moment. Moi, je vais y aller. Vous, je Ah sais b pas, mais moi, j'y vais. je suis derrière toi et j'ai la caméra. OK. Et sinon, je prends ma perche à selfie et je peux toujours contre-attaquer. Sinon, je peux prendre ta machette, en vrai. Pas de souci, tu me suis? Non, Non? je préfère pas. OK. Par contre, à la limite, je lui. En vrai, Elliot, je lui fais pas confiance. Je lance mon couteau suisse à Pierre Ok. et je Je, lui dis que ça peut servir. On sait je jamais. l'attrape, je la remercie beaucoup et je me tiens prêt. Je me tiens prêt. C'est un Et- vrai beau couteau suisse, le vrai de vrai, quoi. C'est le couteau, quand t'ouvres, t'as un couteau. C'est pas un Ok. couteau Oui, pour. lourd. Ouais, elle m'a mis bien, elle m'a Voilà. mis bien. Ok. Vrai couteau de baroudeuse, quoi. Ok. Bah, très bien. Très bien, très Et bien. Je la remercie, je la suis. Je la suis vraiment, je suis son pas. Ok. et Je je vais suis derrière. rentrer discrètement. Tu rentres discrètement, enfin, t'aimerais rentrer discrètement. Mhm. Parce que la porte grince un Mhm. peu. Et t'as une odeur vraiment, vraiment cette odeur un peu de renfermé. Vous êtes quand même dans une zone plutôt tropicale, donc t'imagines vraiment un endroit qui est subi la mousson et beaucoup des pluies torrentielles, qui n'est pas entretenu et qui est en pleine nature. Voilà, t'as ce petit odeur de renfermé, de moisi, d'humidité un peu. Tu rentres, tu, je pense que tu cherches des choses sur Je te regarde la renseigner. pièce, tout ça, et puis enfin, j'observe autour de moi ce qui se Tu, passe, quoi. tu vois sur un mur Mhm. un portrait, une photo Mhm. de toi et ton père. Eh merde. Ok. Donc je phase. Je me rapproche de la photo. Je regarde le portrait et je pars dans un espèce de délire frénétique en fait à essayer de chercher des traces de lui quelque part. C'est une photo de toi quand tu étais petite, Mhm. quand il avait réussi à économiser un peu d'argent pour t'amener en France, pour, devant la Tour Eiffel, à Paris. C'est une photo qui a été prise le jour de ton anniversaire, peut-être tes 6 ou 7 ans. Et en regardant la photo, le cadre, tu vois que dans le mur derrière, il y a l'air d'avoir un petit trou. Enfin, un trou. Comme si le portrait était devant pour le cacher. Ben, j'enlève le portrait et je le glisse dans mon sac. Enlève le Et portrait puis et tu as un coffre à code à 4 chiffres. je mets ma date d'anniversaire. Tu mets ta date d'anniversaire, clac, ça s'ouvre. Et à Oh la l'intérieur, dinguerie! tu trouves une deuxième photo de toi et un journal. Mhm. Je prends tout ça, enfin la photo, je sais pas si elle a un sens particulier ou s'il y a quelque chose d'écrit au dos. Et c'est une photo qui est de toi avec tes valises à, à l'aéroport de Saint-Denis. Tu la reconnais parce que c'est juste avant que tu partes en métropole, il y a 1 an et demi. C'est la dernière fois que tu as vu ton père. Mhm. Je vais prendre le journal et parcourir ce qu'il y a dedans. Tu regardes le journal. Tu vois que c'est un journal qui date de plusieurs années. Il y a des jours, des années, et à chaque fois tu as des noms qui te disent rien de particulier. Mais c'est presque une entrée par an, avec
des prénoms, tous les ans, des prénoms. Et arrive en 2020, il y a un an. Tu vois qu'il y a marqué, qu'il y a écrit personne. Et en dessous, t'as une autre liste de noms. Il y a écrit Théo, Lydie, Fernand, Simon, Hubert, Léonie, etc. T'as une dizaine de noms comme ça. Tu les reconnais, c'est les noms des habitants de la communauté. Et en dessous, tu vois écrit... C'est un peu bizarre, c'est un peu... Ça n'a pas trop de sens, ce qu'il a écrit. Et tu vois qu'il y a le symbole qu'il y avait sur l'amulette, le petit volcan, la spirale. Et à côté, il y a écrit sang, cheveux, vêtements. Ok. J'ai une question et après je vais faire part de ce que je trouve à mes compagnons. Est-ce que je reconnais l'écriture de mon père? C'est 100% l'écriture de ton père. Ok. Euh, Écoutez, comment expliquer ça? Je, je vous présente mon père en montrant voilà, la photo. Et dans ce journal, il y a un certain nombre d'entrées avec des noms, des années. Rien l'année dernière et il y a toutes les... Enfin, regardez par vous-même, ce sera plus simple et je leur balance le journal, enfin je le balance à Pierre. Parce que dans mon esprit, même s'il est vachement bizarre, il est quand même plus cohérent que Elliot. Elle Qu'est-ce que... jette prends. le journal qui tombe au sol, vous le regardez, et Pierre, tu regardes le journal et en fait tu vois dans l'ouverture de la porte, vous êtes tous les trois à l'intérieur, tu vois à 10 mètres de la porte, la jungle, la lisière, et tu vois une énorme silhouette qui sort des fourrés, d'à peu près 3 mètres, qui te regarde, et qui sort des fourrés, et qui s'avance lentement vers la maison. Qu'est-ce que tu fais? Ok, il y a le truc qui arrive. Je pose le truc et je me dirige vers la porte pour essayer de la fermer, de la barricader. Tu vas vers la porte, tu fermes la porte. Vous avez entendu clairement donc ce que Pierre vous a dit, et vous entendez à la porte des coups. Tu retiens la porte et J'essaye, ouais. tu entends des bruits de pas qui font le tour et qui vont à la fenêtre, et vous voyez cette silhouette, ce visage difforme, mélange de loup et de singe qui s'approche comme ça, qui regarde à l'intérieur. Il a un regard qui vous transperce, mais il ne vous transperce pas parce qu'il est injecté de sang et parce qu'il veut votre mort. Il vous transperce parce qu'il est étrangement humain. Vous allez me faire un jet de santé mentale, s'il vous plaît. Jessica et Elliot, vous tenez parfaitement. Pierre, tu fasses de fou. C'est vraiment, tu le regardes, regarder par la fenêtre comme ça. Vraiment, tu vois que c'est, il a un regard, mais vraiment, il y a une expression. Il a presque de la tristesse, de la peine dans le regard. Il tourne la tête un moment vers toi à travers la fenêtre, et tu as presque l'impression qu'il y a une supplique dans le regard. Et tu ne comprends pas. Tu le regardes, tu le fixes, et tu sens juste une larme qui coule sur ta joue. Et vous voyez qu'elle pose juste son immense main sur la fenêtre. Et elle te fixe toi, Jessica. Oh putain. Jessica vient de tilter sur un truc. Mhm. Vraiment. Sang, cheveux, vêtements. Je répète ça, sang, cheveux, vêtements, c'est ce qu'il y a écrit en dessous des noms de la communauté dans le carnet. Ils ont pété le nez d'Eliott. Ils l'ont coiffé. Et ils ont déchiré sa veste.
Je fais peut-être un lien complètement con, mais il y a un truc pas net avec cette communauté. Euh, euh, il me fixe moi. Est-ce qu'il a la barbichette de papa? Il a pas forcément la barbichette de papa, Ah, mais c'est la même couleur d'yeux. oh putain. Bah je bug en fait. Je suis à cet instant persuadée que c'est mon père en fait. Et je La prends la créature est comme ça à la fenêtre et elle te regarde dans les yeux. je sors la photo de lui et moi et je lui montre à travers l'espèce de fenêtre ou porte, je ne sais pas. C'est une fenêtre assez sale, hein, tu la vois, mais tu vois clairement à travers. Et tu vois qu'il regarde la photo, il a les yeux remplis de presque de larmes, malgré sa bouche qu'il n'arrive pas à fermer tellement les dents sont grandes. Hmm. Et il redresse son regard vers toi, et t'as l'impression qu'il essaye de parler. T'entends Je, à travers la fenêtre. j'ai, je suis, je suis. Euh, je regarde les deux et je Tu, leur dis, tu, je lui faites pas de mal, c'est mon père. tu le vois quitter la fenêtre et retourner au niveau de la porte, où Pierre la tient sans grande conviction, je pense. Tu regardes encore la fenêtre, hein, t'arrives pas à... Là, je suis dos à une espèce de petite commode ou de petit meuble que j'ai mis contre la porte, mais je suis juste adossé contre, quoi. J'appuie pas vraiment. Et t'entends derrière toi une main immense qui se pose et des griffes contre, qui clic-clic. Et t'entends, toi derrière toi, t'entends... Je suis. Oh. Et de nouveau ce grognement que vous avez déjà entendu la nuit précédente. Je vais sortir. Tu pousses Pierre, tu pousses la commode, c'est bien que tu peux, tu ouvres la porte et la créature est immense. C'est là, ce que tu vois, c'est dans l'encadrement de la porte, ça s'arrête en dessous de son torse. Et tu vois qu'il baisse légèrement la tête pour te regarder. Tu vois ses yeux en direct. T'as plus de doute. Je reste bloquée en fait. Je pense que je tombe à genoux, littéralement. Vous entendez un coup de feu. La créature qui... Et tu vois, tu es éclaboussée, Jessica, par une gerbe de sang. Et il baisse la tête, et vous voyez qu'il a un trou dans le torse. Un deuxième dans la tête, Je gueule non, et il très tombe. fort, je ne le ferai pas. Non! Mais non! Vous allez me refaire... Enfin, tu vas me faire, Jessica, un jet de santé mentale. Et pas, 4, c'est Et bon, ben, ça ne passe pas. ça ne passe pas, ouais, mais c'est Vu que logique. t'as réussi le précédent. On T'as est réussi le d'accord. précédent, donc ça a On est augmenté. d'accord. Effondre. Je m'effondre, je sais pas, je prends le truc littéralement, je me mets sur ce machin plein de chair et je commence à pleurer en appelant papa là actuellement. Et vous voyez Théo, qui arrive en courant, avec sa pétoire. Moi. Oh, je l'ai eu. Oh putain. Oh, c'est quoi ça? Je sais pas si j'ai Oh, de la c'est. force encore. Je vais me lever et je vais prendre ma machette et je vais essayer d'attaquer Théo. Tu Alors, sors la machette. Au Fais-moi ralenti, hein, je tiens à le préciser, au ralenti, mais Ok. c'est ce que je compte faire, hein. Tu es complètement déséquilibré, tu es complètement bouleversé. Ta réponse, c'est ça, c'est la violence, c'est quelque chose s'est déconnecté dans ton cerveau. Tu sors ta machette, tu le regardes dans les yeux, et il fait bon, et lui, il t'a pas encore vu, il regarde ça, il fait oh, eh ben putain, c'est pas un ours, hein?
Et tu t'approches, tu lèves la machette vers le vieux Théo. T'as les yeux remplis de larmes, tu la baisses, il a à peine le temps vraiment de mettre la carabine devant. Tu as bout de la machette qui torse, il fait oh, mais elle est cinglée celle-ci. Oh, mais faites quelque chose. Oh, elle va me tuer. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous faites quoi? Pierre? Elliot? Bah moi je suis encore sous le choc. En vrai, ma santé mentale, je pense à plein de trucs. Tout mon passif de gars qui enquête sur l'occultisme, tout ce qui est paranormal, tout ça, en fait, c'est vrai. Je viens de m'en rendre compte, en plus d'être traumatisé et tout. Moi, dans ma tête, enfin, j'explose, je suis plus là. Je suis plus là, je suis encore assis, j'entends un peu ce qui se passe, mais tout est un peu flou, tamisé, tu vois, je suis un peu dans ma bulle, donc je fais rien du tout. Moi, je lâche ma caméra et je fonce sur Jessica pour la plaquer. Tu arrives, tu plaques Jessica qui n'a plus aucune force en elle, hein, vraiment, le cerveau a déphasé, les bras, les jambes. Jessica, tu te fais juste plaquer au sol par Elliot. Et le mec, bon, on va mieux, mais elle est complètement folle. Et il regarde autour, et vous avez plein de petits vieux qui arrivent. Vous avez plein de petits vieux qui ont été alertés, vous savez pas trop pourquoi, mais vous avez une dizaine, enfin une demi-douzaine de petits vieux qui arrivent et qui regardent, qui font oh merde, et qui regardent la créature au sol, qui voient le torse de Théo qui commence à s'imprégner de sang, il recule, il fait oh putain, elle m'a pas loupé. Et il y a des vieux qui regardent un peu, ils essaient de venir vers Elliot qui maintient et ils vont t'aider à la maintenir. Ils vont regarder à l'intérieur, voir Pierre dans son état. Et tu vois qu'il y a un petit vieux, une petite vieille même, c'est sûrement Lydie, qui va tourner la tête et qui va regarder le journal par terre. Elle va le prendre, elle va l'ouvrir, aller à la dernière entrée. Elle regarde les autres. Elle fait Elle tape comme ça. Elle fait, ils en savent trop. Ils en savent trop. Non, bordel. Et les vieux sont en mode oh putain. Et alors c'est des vieux qui vivent dans la nature. Ils sont assez noueux, hein, ils sont assez secs et tout. Et tu vois que ceux qui tiennent Jessica, ils vont la maintenir un peu plus fort. Et il y en a un qui va venir te choper sur les épaules, Elliot. Et t'en as d'autres qui vont venir et commencer à te prendre, Pierre. Et ils vont essayer de te sortir, ils vont essayer de vous emmener plus bas. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, au secours les gars. Alors, il y en a un qui me prend par les épaules, c'est ça? Il y en a un qui vient vraiment, qui te prend avec ses mains noueuses là. Tu fais oh, putain, il y a de la force, hein. D'accord. Et il te tire, il te tire pour dégager Vraiment, Jessica. alors- Il y a deux qui essaient d'attraper Jessica pour la traîner. Et J'ai Ok. toujours. Ah non, enfin j'ai plus ma caméra parce que j'ai fait tomber. Je peux tenter un coup de boule en arrière comme ça ou pas? bien sûr. Tu pars en arrière, pas coup de boule, tu lui pètes le nez, t'entends vraiment un truc, et t'es libre. Toi, t'es libre, t'es Ok. là, et tu te relèves, et tu les vois. Par contre, est-ce que Jessica, Pierre, vous faites quelque chose? Yes. Pareil, dans un élan de... Je me rends compte de ce qui se passe, j'essaie de reprendre mes esprits. J'ai encore le couteau suisse que Jessica m'avait truc. Je me débat, j'arrache ma chemise pour essayer de me laisser aller. Je sais pas comment j'avais de petits vieux sur moi, 2, 1. Toi, t'avais l'air assez choqué, donc il n'y en a qu'un seul. T'as Lydie qui est à côté, qui Parfait. elle, juste te pousse un peu. T'en as un autre qui va voilà. Donc, je reprends mes esprits et tout. Je suis pas un combattant, je suis un caméraman, donc voilà. Je prends le couteau et j'essaye de planter comme je peux le petit vieux qui essaye de m'agripper et tout. Là, en fait, dans ma tête, je suis en mode, attends, donc là, je vais peut-être en fait mourir. En fait, c'est peut-être la fin. Et je pourrais pas dire au monde. Je pourrais pas aller sur les forums, je pourrais pas faire d'articles pour dire que le monde invisible, tout ça, ça existe. Donc moi, là, j'ai qu'une envie, c'est de m'en sortir. Donc là, j'en ai plus rien à foutre, j'essaye de planter le petit vieux. Plante d'un coup sec et vif le bras qui te tenait du petit vieux. Il va t'en tirer, tu perds le couteau, il reste planté dedans.
putain, ils se débattent et ils te lâchent. T'as juste Lydie qui panique et regarde, qui fait oh mon dieu, oh mon dieu. Donc tu as fait un 16. Ouais. Et Jessica, tu fais quoi du coup? J'ai Moi, vu que t'as lancé un petit 49, mais Ouais, exactement. Euh, je vais avec toute en fait la rage que j'ai et compagnie me débattre et je sais pas si j'ai toujours ma machette ou pas, mais que ce soit avec une machette ou un poing ou des dents, je vais essayer de me dégager et puis de m'arraver les petits vieux. Je m'en fous de qui c'est d'ailleurs. t'as certainement perdu ta machette au moment où Elliot t'a plaqué, mais tu peux toujours te battre avec tes poings. Voilà, ça reste des petits vieux quand même, tu vois. Donc tu te débats, tu fous des coups de pied, d'un coup tu te rends compte que là maintenant il se passe quelque chose de dangereux et tu commences à leur foutre des coups de pied et t'arrives à les éloigner. T'es encore au sol, tu recules, t'as Elliot à côté de toi qui vient de foutre un coup de boule à un vieux qui se tient le nez et il y a Pierre qui sort. Et vous voyez vraiment qu'il y a il y a une demi-douzaine de petits vieux là qui sortent qui viennent du village, enfin de la communauté. Et vous avez juste Lydie dans la maison qui fait vous ne comprenez pas, vous allez tous nous tuer, vous ne comprenez pas. Et il y a Théo qui se tient encore la poitrine, il y a un autre qui vient qui prend la carabine, il fait oh arrêtez maintenant, on bougez plus, c'est compétitif maintenant. Jessica, t'es au sol, Pierre, Elliot, vous êtes debout. Il y a un petit vieux avec un vieux pétoire. Il est Tant où que- celui-là? Face à nous? Il est face à vous, il y a Théo qui l'a lâché parce qu'il s'est pris quand même un coup de machette dans le torse. D'ailleurs, vous voyez que ça commence à bien saigner abondamment. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde Lydie et avec toute la rage que j'ai, je lui dis toi la vieille, t'as perdu quelqu'un soi-disant, qu'est-ce qui se passe, raconte ce qu'il y a et puis on parlera peut-être, mais on va tous vous éclater la gueule en fait. Vous ne comprenez pas. Vous, vous allez tous, vous allez tuer la moitié de cette île. Laissez-vous faire et tout se passera bien. Je vous promets. Laissez-vous faire. Explique, connasse. Excuse-moi, mais Elle regarde les autres, vous avez les vieux qui la regardent d'un air un peu qu'est-ce qu'on fait? Elle dit un oui de la tête, elle fait D'accord, mais pas ici, venez. On va tout vous expliquer, promis. Jetez le fusil. et rendez-moi ma machette. elle regarde le Théo qui est en train de se vider de son sang, elle fait Ah, avec ce qu'elle a fait, non, on garde des sécurités. On garde des sécurités. Jetez le fusil, au moins le fusil. Au moins le fusil, je suis d'accord. Le Au moins le fusil. fusil, bordel. Ouais. Enfin, Le vous avez vu fusil. le trou que ça fait à la bestiole là-bas, là? Ouais, au moins le fusil, ouais. elle prend la machette. Elle dit Vous n'avez rien à craindre de ce fusil si vous nous suivez calmement. Vous êtes Vous voyez pas du qu'elle- tout rassurante. Vous voulez des explications ou non? Alors Elle a une- suivez-nous, sans Elle a faire une machette, d'histoire. un fusil. Pourquoi on doit vous suivre? Faites-les maintenant les explications. On n'a pas Non, le temps. ce n'est pas ici. Et il y a deux petits vieux qui vont venir, ils vont essayer de vous saisir. Pour vous pousser, pour vous dire maintenant vous venez quoi. En vrai, moi je vais suivre parce que je crois que je suis complètement vidée en fait là actuellement et j'ai ladré, mais j'ai besoin de savoir en fait. Peu Pour importe, perdre nos points de bastos, donc ouais. peu importe si je risque de crever en fait. Voilà. Moi trop peur, donc je suis aussi. La même, mais j'ai quand même la main sur ma caméra. Et j'ai pris mon sac. Hein. J'ai pris mon sac quand même, le matos. Elliot, est-ce que tu filmes? Oui. Vous allez descendre. Pas complètement. La montagne, la falaise, où vous êtes. À un moment, ils vont bifurquer. Donc forcément, il y en a qui sont mis devant vous, d'autres derrière vous. Vous êtes encerclés. Vous les suivez. Calmement. Et à l'écart, vous allez tomber sur un bâtiment beaucoup plus grand que ceux que vous avez déjà vus. Ça ressemble presque à une sorte d'église. Et vous les voyez qui ouvrent les portes et qui rentrent dedans. Au sommet de l'église, vous revoyez ce symbole. Donc le volcan, la spirale. Vous continuez. Et à l'intérieur de la pièce, c'est tapis dans la pénombre. Vous rentrez, vous êtes sur une sorte de terre battue. Et à un moment, vous entendez que vous marchez sur un petit plancher. Un petit plancher qui grince beaucoup.
Vous avez fait une petite marche. Et les petits vieux qui vous tiennent vous retiennent pour pas aller plus loin. Vous attendez quelques minutes. Vos yeux s'adaptent à la lumière. Et vous vous rendez compte que vous êtes face à un immense trou qui doit bien faire 10 mètres de largeur. Vous entendez derrière le vieux Théo en train de tousser. Il faut le faire. Et la Lydie qui te regarde, Jessica, avec sa machette, avec ta machette, tu regardes et fait Je suis vraiment désolé. Et là, vous entendez les 10 petits vieux commencer à chanter, à psalmodier. Tous à l'unisson. Ils répètent des mots bizarres. Ça ressemble à du malgache mélangé avec un peu de latin. C'est bizarre. Vous avez tous la tête qui tourne. Tous. Vous commencez à vous sentir vos paupières lourdes. Vous ne sentez plus trop vos membres. Et l'un après les autres, ils vous poussent. Quelle horreur! Vous tombez tous les trois dans le gouffre. Faites-moi tous les trois, s'il vous plaît, un jet pour savoir si la chute vous tue ou non. Descends. Aïe, 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 aïe. Et en dessous de 40, vous survivez. Je fais 10. 24. Elliot, 78. C'est terrible. c'est une chute de près de 40, 50 mètres. Une véritable chute libre dans le noir total. Elliot, ta rencontre avec le sol est fatale. Tu meurs sur le coup. Pierre, Jessica, Paraplégique. vous tombez sur du sol dur et vous sentez un courant d'eau et en même temps dans de l'eau. Voilà, dans une petite rivière souterraine. Vous avez vos côtes, vos jambes, vos bras qui se cassent. Vous êtes en train de perdre du sang. Vous êtes encore conscient. Vous ne voyez rien et vous commencez à sentir dans votre torse votre cœur coucou, qui bat de plus en plus fort. Coucou, et de plus en plus vite. Coucou, 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 coucou. Sentez vos os qui commencent à craquer, votre peau qui commence à se déchirer. Vous sentez votre visage comme s'il commençait à fondre. Votre mâchoire s'allonger, votre colonne vertébrale s'allonger également, s'étirer de plus en plus. La douleur est insupportable, vous possédez. Vous n'arrivez même pas à crier, tellement vous avez mal, tellement vous êtes choqué, tellement... Pierre, Jessica, vous êtes deux nouvelles victimes. Et désormais, de nouveaux Chimandrou qui viennent de naître. Oh là 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 là. Et fin du scénar. Oh là 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 là. Incroyable.